Ce n'est peut-être pas toi qui vas moins bien. Je crois que beaucoup de femmes pensent qu'elles vont moins bien et je crois aussi qu'elles se trompent. Parce que à partir d'un certain moment dans la vie, tu sais vers 40, 45, parfois vers 50 ans, il y a quelque chose qui commence à changer. On a moins d'élan, on on a moins d'enthousiasme et surtout on se sent souvent beaucoup plus fatigué et parfois même un peu étrangère à sa propre vie. Et souvent, à partir de là, on pense que le problème, il vient de nous, qu'on manque de motivation, qu'on vieillit, qu'on devrait en faire davantage, faire encore plus d'efforts, qu'on devrait se reprendre, qu'on devrait mieux gérer, mieux s'organiser, qu'on devrait aussi mieux prendre soin de soi. Et si la question n'était pas là, ce n'est peut-être pas toi qui vas moins bien, c'est peut-être que ce que tu portais avant qui ne te porte plus. Et tu sais, en prendre conscience, ça change tout. Quand je parle de porter, je ne parle pas seulement des vêtements, même si les vêtements, bien évidemment, en font partie. Je parle aussi de tout ce qui nous accompagne dans une vie, nos responsabilités, nos habitudes, les rôles aussi que nous tenons, les choix que nous faisons à longueur de journée. En fait, toutes ces choses qui finissent par devenir tellement familières qu'on ne les questionne même plus. Et je crois qu'on oublie souvent quelque chose. Ce n'est pas parce qu'une chose nous a porté pendant des années, même plus de 10 ans, qu'elle peut nous porter toute une vie. Il y a des choses qui nous ont réellement porté. Un travail dans lequel on s'est investi pendant des années. Une façon de prendre soin des autres qui avait du sens à ce moment-là. Des vêtements aussi dans lesquels on se sentait bien et qui nous ressemblaient. Même aussi cette image de la femme qui réussit, qui est reconnue, qui est forte, dans laquelle en fait on s'est appuyé quand il fallait tenir. Ou encore une certaine idée de la réussite qui nous donnait quelque part une direction. Tout cela était juste. Tout cela a pu nous porter. Mais parfois, nous continuons à les porter longtemps après qu'elles ont cessé de nous soutenir. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'étrange. On commence à se sentir moins bien et on croit que le problème, il vient de nous, alors qu'il vient peut-être de ce que nous continuons à porter. Pendant longtemps, quand je me sentais fatiguée, je pensais que j'avais besoin et je devais faire plus d'efforts. Et je pensais que quelque chose n'allait pas bien chez moi. Alors je cherchais à mieux m'organiser, à encore mieux, quelque part, gérer notamment les différents projets, les différents dossiers. Et parfois même, je savais que j'avais peut-être besoin de faire davantage de sport et surtout d'être beaucoup plus disciplinée. Et à cette période, je me demandais sans cesse ce que je devais changer chez moi. Je me suis presque jamais demandé si ce que je portais était encore juste pour moi. Et j'ai compris ça de manière très concrète grâce aux vêtements. Et pendant de nombreuses années, je pensais qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas avec mon corps. Et surtout, je pensais que certains vêtements ne m'allaient pas parce que mon corps était mal fichu. Qu'est-ce que je l'ai critiqué? Qu'est-ce que je me suis dévalorisée? Et il y a quelques années, j'ai découvert quelque chose de tout simple. Ce n'est pas mon corps qui a un problème. C'était simplement les vêtements que j'essayais de lui faire porter. Par exemple, j'ai certaines couleurs qui me ternissent. Dans le noir, je fais 10 ans, 20 ans de plus. Dans le blanc, je suis cadavérique, je suis malade. Certaines matières, elles m'écrasent, elles m'étouffent, elles me coupent ma respiration, je suis en apnée dedans. Et puis surtout, certaines coupes qui me coupaient de mon élan. Et donc, je suis coupée dans ma présence.
Et quand j'ai compris ça, quelque chose s'est déplacé, quelque chose s'est ouvert. Et très vite, il y a une autre question qui est apparue. Et si ce mécanisme, il existait partout dans nos vies? Il y a une image qui me revient très souvent. Quand quand un enfant grandit, personne ne s'inquiète parce que ses vêtements, finalement, sont devenus trop petits. Personne ne lui dit: «Beh, fais un effort pour rentrer dedans». On ne demande jamais à un enfant de rapetisser pour rentrer dans ses anciens vêtements. Ça nous semblerait totalement absurde. Et alors on comprend immédiatement que ce n'est pas l'enfant le problème, c'est simplement le vêtement qui n'est plus à sa taille. Pourtant, je crois que beaucoup d'entre nous, nous faisons exactement ça dans nos vies. Nous continuons quelque part à porter des choses qui ont été justes à un moment donné, voire même pendant longtemps. Observe, par exemple, au niveau de tes rôles. Ou alors, c certaines fois, nous maintenons des habitudes qui ont plus de sens. Voire même, on continue en fait à endosser des responsabilités qui ne nous correspondent plus. Ou même parfois, une idée de qui nous sommes en fait. Et à force, nous finissons par croire que c'est nous le problème. Mais, et si nous nous trompions? Et si le problème n'était pas moi, nous, toi? Et si c'était plutôt certaines choses qui t'ont porté pendant des années, qui ne te portaient plus aujourd'hui? Et pour moi, rayonner vrai commence exactement ici. Pas dans l'idée de devenir quelqu'un d'autre, ni dans l'idée de se transformer, mais dans la capacité de regarder honnêtement ce qui nous soutient encore et surtout ce qui ne nous soutient plus et d'oser abandonner ce qui ne nous soutient plus. Parce que lorsque le corps, les vêtements, les choix et ta manière de vivre recommencent enfin à raconter la même histoire, il y a quelque chose qui revient. On se sent à nouveau beaucoup plus présente, plus vivante. On respire mieux, comme si en fait les choses recommençaient enfin à aller dans le même sens, dans la même direction. Et surtout une façon de rayonner qui vient de l'intérieur, pas de l'image, pas de l'apparence, pas de l'extérieur. Alors j'ai envie de te laisser avec cette question. Pas qu'est-ce qui ne va pas bien chez moi, non. Plutôt pose-toi cette question. Qu'est-ce que je continue à porter aujourd'hui qui ne me porte plus dans ma vie? Et dans la prochaine vidéo, j'aimerais aller encore plus loin. Parce que la vraie difficulté, c'est pas de comprendre cette phrase, cette idée. La vraie difficulté, c'est que ce qui ne nous porte plus aujourd'hui est devenu tellement familier qu'on le voit même plus. Et c'est exactement de ça dont je vais te parler dans la prochaine vidéo. Alors, abonne-toi.